Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour ces quelques actifs majeurs. Je vous rappelle que ce format s'adresse aux traders de court terme, pas aux investisseurs. Il vaut mieux avoir une certaine expérience. Si vous n'en avez pas, vous pouvez vous inspirer de ma façon de faire pour faire évoluer positivement votre façon de trader. Si vous avez une expérience établie, eh bien vous pouvez comparer vos zones d'intervention aux miennes. Et on va commencer tout de suite avec l'analyse du CAC 40. Et voilà où nous en sommes. Nous sommes dans la zone de tous les dangers, au contact de la résistance journalière ici des 74,40, 73,82. Ici, nous avons également en deuxième en renfort une résistance H4 74,00, 73,55 et à l'achat, vous avez, à mon avis, rien de très sérieux avant un éventuel retour sur les 71,50, 110, 70 ici. Alors, ceux qui veulent acheter, vous l'aurez compris, ils vont attendre patiemment que l'on revienne sur les 71,50, 110, 70 en général, et ceux qui veulent spéculer à la baisse vont intervenir sur la zone actuelle, celle sur laquelle nous sommes en train de buter. Si vous ne savez pas mettre un stop de protection, voilà comment procèdent beaucoup de traders avec l'ATR. Donc on prend un outil qui s'appelle donc l'Average True Range qui est là. Et on va illustrer avec un exemple. L'exemple suivant, donc si vous voulez acheter, on va prendre des chiffres ronds, on va dire que vous voulez rentrer par exemple à 71,00 ici, donc je prends ma calculatrice. 71,00, encore une fois c'est un exemple, imaginons que vous ayez un signal qui se soit présenté sur les 71,00 et que vous vouliez donc acheter, vous pouvez mettre un stop de protection à 1 ATR, c'est-à-dire que vous allez enlever la valeur de l'ATR au moment où vous allez acheter, imaginons que ce soit donc maintenant à 25, donc on enlève 25, ça vous donne un stop de protection à 70,75. Si vous désirez avoir un petit peu plus de marge de manœuvre, vous pouvez faire un stop de protection à 2 ATR. Donc il faut enlever encore 25 à 70,75. Ça vous donne un stop de protection à 70,50. Je vais le faire figurer. Voilà. Imaginons à présent que vous désiriez passer donc à un ordre d'achat en utilisant les Turbo 24. Donc l'essentiel c'est de faire apparaître les différentes zones de knockout. Les niveaux de knockout, c'est les niveaux à partir duquel votre Turbo 24 ne vaudrait plus rien. Donc il faut impérativement faire en sorte que votre knockout ne soit pas touché, qu'il soit protégé par votre stop de protection. Et voilà les différents niveaux de knockout. Donc ça veut dire que si je veux passer un long, donc ça veut dire acheter un Turbo 24 et que je veux que le niveau de knockout soit derrière, on peut par exemple prendre celui derrière 70,50, on a celui à 70,34 ici, donc on appuie dessus, on clique, on utilise un ordre limite, donc on a dit qu'on voulait acheter à, on va utiliser le pricer, c'est plus simple, à 71,00, donc on va acheter à 70,00, ça fait un prix du turbo estimé à 0,885, il suffit de copier ça sur le ticket d'ordre, ça évite de faire des erreurs. Et on va pas acheter 1000, c'est beaucoup, on achète 10 par exemple, et donc vous avez un investissement de 8,85. Il faut pas que le knockout soit touché, il faut pas que les cours descendent jusqu'au niveau de knockout à 70,34, autrement dit vous perdrez toute la valeur de votre investissement. Vous voulez sortir soit sur 71, 75, 70, 50, comme on a dit, le niveau de stop de protection. Et une fois que c'est validé, aperçu de l'ordre, voilà. Donc vous savez que vous allez acheter à 71,00 pour le CAC 40. Ensuite, imaginons que vous vouliez plutôt spéculer à la baisse, donc c'est la même chose mais en sens inverse. On va dire que votre signal se déclenche sur 74,00 ici. Donc en imaginant que vous vouliez mettre un stop de protection au-dessus de la zone, par exemple en utilisant les ATR, donc je reprends mon exemple, 74,00, c'est votre point d'entrée avec un stop de protection à 2 ATR comme tout à l'heure, donc on a vu que ça serait dans notre exemple 25, donc 2 ATR ça veut dire 50, donc c'est-à-dire que votre stop de protection serait à 74,50. Donc ça veut dire un stop de protection qui serait, voilà, alors 74,50, c'est ici, et un ordre d'achat, on l'a dit à 74,00, c'est-à-dire que votre ordre d'achat serait à peu près ici, ok. Et en utilisant toujours des Turbo 24, il suffit de faire figurer les niveaux
de nos carottes. Alors là, on veut pas acheter un turbo 24 long, on veut acheter un turbo 24 court, donc ça veut dire un short. Donc avec un knockout qui soit derrière le stop de protection, qui on l'a vu à 74,50, donc 74,91, c'est bien. Et on a dit qu'on voulait rentrer en utilisant le pricer 74,00. C'est-à-dire un turbo 24 qui vaudrait 1,088. Donc on plie ça sur le ticket d'ordre. On en achète 10. Voilà, votre risque il est de 10,81 €. Il ne faut pas laisser les cours aller jusqu'à 74,91, sinon vous perdriez complètement ces 10,81 alors que ce que vous désirez c'est sortir à 74,50 pour protéger au moins une partie de votre capital. Et c'est ainsi qu'on peut procéder. Dernière chose, vous noterez que les bougies Aiki Nashi pour l'instant montrent que c'est plutôt baissier avec des bougies rouges, ainsi des bougies rouges sans mèche haute. Autrement dit, il est plus plausible que l'on continue de baisser plutôt qu'on ait fait les plus bas sur le CAC 40. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading, une équipe d'experts à vos côtés. Et on passe au DAX 40 dans une situation similaire au contact et en situation d'échec sur une résistance ici qu'on peut identifier globalement entre 16,220 et 16,070. Les traders baissiers vont attendre un signal baissier dans cette zone et spéculer à la baisse en mettant un stop de protection au-dessus des sommets précédant le signal. Ceux qui veulent acheter n'ont pas d'autres supports solides sur cette unité de temps avant cette grande zone jaune. Ici, le support journalier des 15 715 450. Un signal qui se manifesterait dans cette zone orange, un signal à l'achat sera sans doute saisi par ceux qui ont un biais haussier. Stop de protection en dessous des creux qui ont précédé le signal haussier. Les bougies Aiki Nashi indiquent que ça commence à devenir singulièrement baissier avec une succession de bougies rouges sans mèche haute. Autrement dit, il est plus plausible que l'on continue de baisser plutôt que l'on ait fait les plus bas. Et voilà le Dow Jones également sur zone de résistance. Les traders baissiers vont sans doute saisir ici des signaux baissiers qui interviendraient sur cette résistance H4 34 600 34 500 et globalement cette zone orange 34 500 34 100, tout ça c'est une zone de résistance. Je vous montre les données journalières parce que ça peut sembler un petit peu confus comme ça, mais c'est bien une résistance ici à laquelle on est confronté actuellement. Et les stops de protection seront traditionnellement mis au-dessus des plus hauts précédant le signal baissier. Les achats normalement devraient être pris sur cette zone de support des 33 820 33 600, stop de protection en dessous des plus bas qui ont précédé le signal haussier. Bougie Aiki Nashi plus que médiocre avec maintenant un régime de bougies rouges. C'est pas très baissier parce que c'est pas grand, c'est pas long et il y a des mèches hautes, mais ça reste quand même quelque chose qui n'est pas haussier dans l'immédiat. Et le Nasdaq à présent semble prêt pour une petite consolidation. Je pense pas que ce soit le terminus, loin s'en faut, puisque nous avons une résistance mensuelle ici à 15 800 et davantage. Donc consolidation provisoire, pourquoi pas, mais je pense qu'on aurait normalement de quoi aller chercher à terme un contact avec cette résistance avant d'éventuellement consolider plus sérieusement. En tout cas, dans l'immédiat, ceux qui ont un biais baissier vont sans doute chercher des signaux baissiers dans la résistance H4 des 15 720 1555, stop de protection au-dessus des plus hauts qui ont précédé le signal baissier, et inversement ceux qui ont un biais haussier vont attendre un retour éventuel sur le support des 15 300 15 070, stop de protection en dessous des plus bas qui ont précédé le signal haussier. Les bougies Aiki Nashi montrent la fatigue ambiante avec une succession de bougies rouges qui laissent augurer une continuation de la baisse au regard de cet indicateur. Et voilà l'euro-dollar qui a bénéficié d'une envolée lyrique depuis plusieurs jours, plusieurs semaines, et on arrive maintenant sur une résistance journalière très importante, 1,1230. Ça peut monter, mais toute cette zone ici est une zone de vulnérabilité pour les vendeurs. Tous les acheteurs sans doute seront aux aguets pour saisir des signaux baissiers dans cette zone orange. Le stop de protection devant être mis traditionnellement au-dessus des sommets qui ont précédé le signal baissier.
Quant aux traders baissiers, enfin haussiers, pardon, eux attendent un signal sur la zone grise ici qui pourrait bien être sollicité lors d'une attaque baissière. Toute cette zone grise comprise entre 1.11.00 et 1.09.67 correspondant à une superposition de support hebdo, journalier, 4 heures. Bref, un signal d'achat dans cette zone pourrait intéresser les traders ayant un biais haussier, stop de protection en dessous des plus bas qui ont précédé le signal haussier, bougie avec Hinachi plutôt neutre, globalement neutre, on va dire avec des petites bougies corps avec assorties d'une mèche haute et d'une mèche basse. Bref, c'est l'indécision qui prédomine pour l'instant. Tout le monde voit bien qu'une pause s'impose. Et on termine ce tour d'horizon avec Bitcoin qui est aux prises avec une énorme zone de résistance ici qui joue les prolongations depuis des journées, des semaines. Je vous montre en données hebdomadaires, vous allez comprendre. C'est la zone grise ici qui bloque les cours depuis avril 2023 et sur laquelle on est en train actuellement également de s'essouffler. On revient sur les données 4 heures et donc dans l'immédiat, ceux qui ont un biais haussier ont réussi à tirer parti de ce petit support H4 30 160 29 720. Des signaux haussiers pourraient être saisis dans cette zone bleue, stop de protection en dessous des plus bas qui ont précédé le signal haussier. Et pour les vendeurs, vous l'aurez compris, toute cette zone grise et même cette zone bleue de résistance H4 31 800 31 070 peut faire l'objet de saisie de signaux baissiers, stop de protection au-dessus des plus hauts qui ont précédé le signal baissier. Voilà, on a fait le tour de cette préparation de la semaine de trading. Je vous rappelle que si vous allez sur ma chaîne YouTube, donc c'est ici, vous allez sur ma chaîne YouTube, vous cliquez sur l'onglet communauté et vous allez avoir en temps réel des signaux, des annonces de ma part lorsqu'on est en zone d'accumulation rationnelle. Par exemple, il y a 3 jours, on était sur la zone de CAC 40 d'intérêt, vous voyez, juste au début de la séquence de baisse. Encore avant, c'était sur le Dow Jones, on était en zone d'alerte, je l'ai précisé. Bref, si vous n'avez pas le nez dedans, et que vous avez du mal à être devant vos écrans, eh bien sachez que je mets sur ma chaîne YouTube dans l'onglet communauté des alertes. Il suffit pour cela de cliquer sur l'onglet en question pour les voir. Excellente semaine, vous avez plein de vidéos qui vous attendent à la suite de celle-ci. Si vous avez aimé ce format, n'hésitez pas à le liker, ça me fait plaisir. Et vous pouvez ouvrir un compte de démonstration avec mon sponsor IG qui vous propose des CFD et des turbos 24 pour trader le CAC, le DAX et tous les actifs que j'ai étudiés avec vous la semaine prochaine pour la mise à jour.